Mais en vrai, ça va, je t'arrête. Non, mais il faut vraiment se concentrer pour qu'on fasse qu'un, quoi. Vas-y, ferme les yeux. Corps est liquide. Le corps. C'est parfait. Bien prendre conscience de son hara. Les bras sont vraiment morts. Rien dans les bras. Ça part du centre. Ne bouge pas les jambes. Les jambes ne bougent plus. Le bassin qui envoie l'énergie. Le mouvement de rotation. Voilà. Quand vous avez froid le matin, vous faites ça. En 5 minutes, vous êtes totalement réchauffé. Ok? Allez, on va se pareil, l'appareil digestif, système hépatobiliaire, estomac, rate, pancréas, et la zone vertébrale, c'est celle qui se situe entre les omoplates. Ok? Les reins, quand on dit j'ai mal aux reins, c'est encore une connerie. J'ai mal aux lombaires. Les reins sont hauts, ils sont à la limite des côtes. Voilà. Et ils sont reliés à la vertèbre qui est juste en face. Rein et surrénal. On prend les endocrines l'année prochaine. Très important les endocrines. Ok? Je descends hier, sacrum, dernier lombaire, intestin. C'est difficile. Hein? Bon, bah, c'est déjà beaucoup tout ça. Vous pouvez donc aborder un patient. Si vous allez chez quelqu'un qui, justement, vous n'avez pas votre table et puis c'est pas confortable, soyez assis. D'accord? Voilà. C'est ce que je veux que vous fassiez maintenant. Je reprends. Occipito frontal. Prise de bride. Ok. À vous de choisir. Vous les faites les os de la face, vous les faites debout, ou vous asseyez, et puis vous allez solliciter voilà, ces points de contact avec maintenant tous ces os que vous connaissez. Combien d'os? 220. Non, mais la face. La face. 14. 14. Et le crâne en entier? 22. 22 la électrique, 22 la voir, 14 calmado. Voilà, cervical, le cœur, les
poumons, c'est là aussi. Alors, les poumons, je ne touche pas les nichons, on a mal le prendre. Mais les poumons, ils ne sont pas sur ces nichons, ils sont là, ils sont sur le côté. La plèvre, les poumons, c'est là. D'accord? Le système digestif, hépatobiliaire, une crise de vésicule biliaire, le mec, il a un couteau dans le dos. Ça, c'est un des signes, tu lui demandes des mal dans le dos. Ah, ça, tu sais que c'est une crise. Une crise donc des vésicules biliaires et elle est reliée là au niveau des vertèbres qui se trouvent entre les omoplates. Moi, je ne vous demande pas d'apprendre vertèbre par vertèbre, vous verrez, vous avez le schéma. Vertèbre par vertèbre, entre chaque vertèbre, il y a le système cérébrospinal, je vous l'ai dit, qui relie un organe. Ce mec-là, c'est la zone énergétique. On sait que là-haut, j'aurai les organes aériens, hein, le cœur et les poumons, et que là, j'aurai les organes du feu, la digestion. D'accord? Ça, c'est un signe aussi pour de bonne santé. Vous touchez votre patient, là, ça doit être froid, et là, ça doit être chaud. Vous n'êtes pas, regardez si vous êtes, il fait chaud, mais vous devez avoir une différence de température entre les organes aériens et les organes de la digestion. C'est les organes du feu. Chez moi, c'est très important. Vous avez une différence? Il y a une petite différence maintenant entre l'air et le feu. Je crois que les poumons en feu. Ah bah voilà, c'est une inflammation. Donc là, ensuite je descends lombaire, sacrum et intestin. Ça va? Alors, à vous de jouer. Sacrum, c'est là. D'accord? Toujours pareil, je voyage à travers les tissus. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir les mains aussi, comme hier, on les avait face à face. Ça s'appelle la prise tomographique. Et au niveau énergétique, c'est intéressant de sentir est-ce que ça passe bien entre les deux mains. Puisque le champ vibratoire, il est équilibré, qu'on voit qu'il n'y a pas de blocage et que les deux mains réagissent de la même façon. Et ensuite, tout simplement, donc là, il y a ce système cervical, je mets la main sur les premières dorsales et l'autre main sur le cœur. Et de la certitude, je passe à l'incertitude. Donc j'observe, est-ce que ça circule bien, qu'il y a une bonne résonance? Et puis ensuite, on sort dans l'interstellaire, et puis on revient de l'incertitude vers la certitude, et là, chouette, ça respire mieux. Hier, on a un peu transformé la respiration du sternum. Quand la respiration du système cardiaque. C'est le nerf le plus long du corps. Voilà. Dans le système cardiaque, respiratoire, je suis toujours dans la même zone, c'est-à-dire 1, 2, 3, thoracique. Les poumons sur le côté, on est là. D'accord? Ensuite, je vais descendre entre les omoplates et je vais rencontrer les organes du système digestif, rate, pancréas, estomac au centre et foie vésicule. Ok, on est dans cette zone-là. Sur la ligne, je descends au niveau de la 8e thoracique, mais ne cherchez pas. Sur la ligne, à la base des côtes, je vais rencontrer les reins et la vertèbre qui correspond au rein. D'accord? Puis je vais descendre pour finir au niveau lombaire et sacré. Voilà, avec une main. Et de l'autre côté, j'ai les intestins. Ça va? C'est déjà pas mal, hein? C'est beaucoup. Hein? Alors, il y aura encore plus de choses. Ok? Et puis maintenant, c'est bon, pas de questions? Ça va? À vous de jouer. Ok? Alors, le occipital. Occipito-frontal. D'accord? On regarde toujours la photo. Ça va? Occipito-frontal, dans son nez. Prise de voûte. Zygomatique. Maxillaire sup. Au propre du nez. Lacrymo. Mandibule. Voilà. On est cervical. Voilà, parfait. On l'a fait assis, mais on peut le faire. On l'a fait debout, enfin assis. Le patient assis, qui est le thérapeute debout. Et là, on est bien à côté. J'ai ma main sous ces cervicales, vous ne la voyez pas, mais elle enveloppe toute la colonne cervicale. Toujours zone de tension fréquente. Ok? Ça, vous l'avez vu hier pour ceux qui sont restés à la fin. Cervicale. Et on passe sur les clavicules. Clavicule, clé du dos.
bien ça. Ça, ils aiment bien ça. Et là, tout le monde vit comme ça. Dès que tu donnes de l'énergie, que tu irrigues cette zone-là, il est bien. Il est bien, mon kiki. J'appelle tous les patients kiki. Ça va? C'est le féminin qui est moins bien, non? Ok? Donc là, j'ai normalement préparé mon tabouret. Je travaille avec 2 tabourets dans mon cabinet. Il y en a un. Si vous voulez prendre le bassin avec la prise latérale, c'est votre choix. Il faut que vous soyez à l'aise. D'accord? Décontracté, donc le corps bien dans l'axe. La main, on est dans l'axe vertical. Flux, reflux, ILCR. Ok? L'autre main sur le bassin, donc ça peut être soit en face l'une de l'autre, soit sur les crétillacs. Je vous montrerai, sinon, suivant les problèmes qu'on peut rencontrer, un bassin qui est bien serré, bien fermé, pointe des crétillacs, une dans la main et contact avec le bras. Ça va? Ok? Ensuite, donc là, on va faire la prise latérale, si vous voulez la faire, je la remonte. Alors, on va prendre ça, bouge pas. Voilà, tu vas là. On va caler de ce côté-là, et de l'autre côté, je vais glisser ma main. Voilà, c'est son bassin. Donc j'essaie de ne pas me fermer. D'accord? Je peux être de l'autre côté aussi. Je peux être avec la main gauche, vous savez. Okay? Donc là, je suis en ouverture. Je suis calé, j'ai son bassin, son sacrum dans la main. Voilà. Deuxième prise. Choisissez celle dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. D'accord? Voilà. Ok. Ensuite, je vais demander à mon patient de venir s'asseoir là au bout de la table. Circuit des vertèbres et du système cérébro-spinal en lien avec les organes. Donc, on a bien libéré la colonne cervicale tout à l'heure. Il faut savoir que le système cérébro-spinal qui part des 7 vertèbres cervicales se relie à tous les organes. Vous avez vu ce matin le nerf vague. Il part de la 10e paire crânienne et passe par les foramènes jugulaires. Vous avez vu ça? Les foramènes jugulaires, c'est les 2 petites trous qu'il y a sur le côté. Et longe la colonne vertébrale, va innerver tous les organes sur son passage jusqu'aux intestins. Ok? Et on l'appellera aussi, ce nerf vague, le nerf cardiaque. Qui a une grande... Merci. Merci. Mais le mouvement énergétique il va dans le sens du mouvement mécanique. Oui, parce que normalement, oui, c'est l'expansion. Ce qui va être intéressant, c'est de sentir une expansion. Après, on verra, mais déjà, si on sent une expansion, c'est déjà très bien. Donc, je demande à ma patiente de lever la jambe, gentiment, et non pas de soulever son bassin, parce qu'il a peut-être une sciatique ou une réragie, on sent rien. Et de basculer les jambes, sinon, je glisse ma main, et on allonge. On allonge, merci. Là, je m'en full comme, toujours. Full comme pour faire ça. L'autre main, je la mets où je veux, où vous pouvez. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les mains sont l'une en face de l'autre. Ça, c'est pas mal. Je vais sentir si l'énergie circule entre mes 2 mains. Je peux faire ça. Là, crétillac. Donc là, j'ai 3 points. Le sacrum et les 2 pointes de crétillac. Intéressant. Voilà. Et sinon, comme ça, je contrôle. J'ai une manie. T'as pas de crampe comme ça, aucune crampe. Ah non. Réglez la hauteur de votre tabouret pour être bien calé avec votre full corps. Et ensuite, vous baladez, elle a mal aux intestins, elle a des problèmes d'intestin, vous allez voir, ah, ça passe pas bien. N'est-ce pas? Oui. J'envoie la sauce. Et elle va vite. Ok, mais pour le moment, on n'en est pas là. Vous la mettez où vous voulez. Et surtout, essayez de sentir, percevoir qui touche. Il y a des patients. Là, on va faire celui-là. Là, tu touches un truc. Fais gaffe. C'est du cristal. Donc, si tu sens qu'il y a un problème à ce niveau-là, cette femme a été violée, tu ne vas pas. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Tu ne vas pas, tu vas
assis, ce sera bien, on va travailler sur la colonne, sur le bassin. Cette prise-là, culturellement, par exemple, au Maghreb, quand on était dans l'autre Atlas, j'ai dit jamais travailler les sacrums assis. Et vous ne faites pas ça, parce que là, ça va être très mal interprété. Voilà. J'explique ce que je viens de vous expliquer. Quand je sens qu'il y a un petit malaise, je dis, ouais, c'est cette prise-là qui a été choisie parce que le sacrum est en suspension et on va mieux sentir les choses. Ça passe. Mais si je ne le sens pas, je ne fais pas. La moelle épinière, et donc on travaille à partir du coccyx. Donc on n'a pas la main là, on a la main là, d'accord, assez basse. Si l'arête du sacrum vous fait mal, vous écartez. Vous mettez vos doigts de chaque côté de l'arête. D'accord. Mais trouvez une position là, chaque sacrum est différent. Vous allez voir, chaque bassin est différent. Trouvez la position qui permet à votre main de ne pas souffrir. D'accord. Toujours plus bas que plus haut. Quand vous aurez mal, c'est que vous êtes trop haut. Ok. Mais du coup, on met cette pointe plutôt au milieu de la main. Ouais, voilà. Tu vois, assez basse. Par contre, si le coccyx est saillant, il y a des gens qui ont le coccyx saillant. Tu fais pas, tu descends encore plus bas. D'accord. Ouais. Sinon, ça va se défoncer. Et est-ce que la personne doit forcément avoir les jambes allongées? Ou est-ce qu'elle peut rester les deux jambes? Non, si elle est. D'accord. Donc, notamment ça, je fais un petit parallèle. On verra ça, on va la travailler. Là, j'ai la main derrière le sacrum. Voilà. On va dire bonjour bébé, comment vas-tu? Ça va? Mm-hmm.